Haïta, Marsaouia, Hsbaouia ou encore Chiadmia, Hajja Hamounia a raccroché son bendir il y a quelques années. Si le festival rend hommage aujourd'hui à cette figure emblématique de ce patrimoine musical, ainsi qu'à Mustafa al-Bedawi, autre monument de cette poésie orale, c'est justement pour rendre à la Haïta ses lettres de noblesse, longtemps dévalorisées par une réputation sulfureuse. Vous savez, nous avons passé des moments difficiles. À cette époque, il était hors de question que les médias s'intéressent à nous. À présent, nous nous sentons plus épaulés. Ce que je ressens pour l'hommage, je suis très heureuse. Je suis très content, tellement heureux qu'on ait pensé à nous, que le ministère de la Culture ait pensé à nous rendre hommage. Moi, j'ai encore envie de chanter. El Haïta était le cri de ralliement des tribus de la Chaouia et des Doukela. Un appel et un hymne à la vie, l'expression d'un art dont les racines remonteraient au XIe siècle sous l'ère almohade. Cette 6e édition du festival de Safi tente justement d'éclairer le public sur l'origine de cet art mal connu. Nous avons choisi de nous intéresser à des échantillons différents de Haïta, celle chantée par les chiours ou celle interprétée par les Ouled Ben Aguida, Mustafa al-Bedawi. Le plus important, c'est que cette année, la Haïta s'ouvre aux expériences de jeunes artistes qui y introduisent une fusion musicale. Cette année, le festival immortalise aussi la mémoire de Feu Hajja Latifa al-Mkhloufia, symbole de la Haïta Haouzia, encore un autre pan du patrimoine en voie de perdition. Le but principal de cette manifestation est de préserver l'art de la Haïta. Ceci entre dans le cadre des orientations du ministère de la Culture qui tente de planifier des festivals par rapport à un objectif très précis, préserver les arts populaires. La volonté donc d'insuffler une nouvelle vie à cet art. La Haïta a bien connu une seconde jeunesse par son introduction dans la musique populaire, revisitée dans les fêtes et les mariages, mais en s'éloignant de sa fibre originelle, elle avait presque failli perdre son âme.